Veuillez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Vous voyez, nous sommes fous de Jésus et nous exprimons notre folie pour Jésus. Et croyez-moi, je me moque de ce que vous croyez, ne le croyez pas. Moi, ce qui m'importe, c'est Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un me dit un bon amen. Si tu veux être timide dans sa présence, c'est ton choix. Mais j'ai choisi d'exprimer mon amour par de l'extravagance. Hein, oui, il y en a qui aiment et puis qui disent je t'aime, puis il y en a qui aiment je t'aime. Voilà. Donc bienvenue, nous bénissons Dieu. Ça a été dit pour cette semaine de jeûne et de prière. Nous avons eu des excellents moments dans sa présence. Dieu nous a beaucoup parlé, il a guéri, vivifié, restauré, équipé son peuple, ses enfants que nous sommes. Et les femmes d'Impact étaient là ce vendredi soir. J'ai fait un tour le vendredi soir vers 5h. Moi, le cas, je suis venu comme le bangembo. Je suis venu guetter ce qui se passait ici. Elle m'a dit c'était chaud. J'ai dit, hey, maman. Donc, nous voulons bénir Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes en feu ici ce matin? Oh, Robo Shakarababa. Oui, il y en a que quelques-unes qui se sont levées parce que les autres ont déjà les sacs. Non, il faut honorer Dieu. Même en étant ainsi, tu dois honorer. Non, il ne faut pas m'énerver ici. Là. Je tiens à bénir Dieu pour toutes les femmes qui se sont levées, être en feu pour Jésus. Mais n'oubliez pas, le feu est venu pour nous permettre d'aller témoigner Jésus. Ce n'est pas venu pour qu'on commence à frimer. Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Non, ça, on s'en moque. Il faut aller témoigner Christ, il faut prier pour les âmes. Quand une femme est en feu, elle prie plus. Et ses prières sont ciblées comme des missiles. Boum! Quand une femme n'est pas en feu, sa prière ne vaut rien. Mais quand elle est enflammée pour Christ, enflammée par le Saint-Esprit, alors ça a un impact. Et quand elle est en feu, même elle prend un taximan et dit au taxi, monsieur le taxi, tu es sauvé. Elle trouve des circonstances pour témoigner de Christ. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et les témoins doivent témoigner, parler de la part de Dieu. Quand le feu vient, ce n'est pas pour faire le matalana, c'est pour parler de Jésus. Avec audace, avec courage. Mais je suis une femme de feu. Je suis un homme de feu. Ça a commencé depuis le début de cette année. Quelqu'un me dit Amen. Et ça ne va pas s'arrêter. Non, pas du tout. De gloire. De gloire. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour la plus belle merveille du monde, alias mon épouse. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. C'est parce que si c'était qu'elle, elle ne prendrait jamais le micro. Si ça dépendait que Pasteur Abi, vous ne la verrez jamais pour le micro. Elle fuit le micro comme la peste. Et quand vous voyez qu'elle fait ça là, c'est vraiment poussé par l'esprit qu'elle fait. Et voilà pourquoi l'esprit a répondu. Méfiez-vous des gens qui aiment toujours le micro. Donne-moi le micro. Préférez les gens qui fuient le micro. C'est là qu'on reconnaît les gens qui ont été appelés par Dieu. Et qui sont morts à eux-mêmes. Quelqu'un me dit Amen. Donc je bénis Dieu pour la merveilleuse épouse qui m'a donné la plus belle merveille du monde. Si il y en avait deux, je vous l'aurais dit. J'ai cherché partout, dans tout le globe. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bébé, après Jésus, là, il n'y a que toi. Donc, mon amour, ton mari t'aime. Tant pis pour les jaloux, hein, mon bébé. Ils sont là, ils m'écoutent, là, ils sont en train de me frimer, là. Il y en a qui me regardent avec des yeux comme de pastèques. Repends-toi, ma soeur. Voilà. Maintenant, si tu es marié, parle pour ta femme, toi aussi, comme je fais. Mais parle avec le cœur, hein. Il y en a qui viennent sous les chairs pour parler, ouais, mon épouse, machin, alors qui... À la maison là-bas, il dit, tiens ça, j'étais sous la chair. Vous parlez avec le cœur. Donne-moi Amen. Et tu laisses ma femme tranquille. Pourquoi tu la filmes? Tu cherches des problèmes? Attention, hein. C'est ta femme? Tu peux... C'est comme ça qu'on règle les problèmes de l'église. Ok, si vous êtes pour la première fois détendu, vous êtes à l'église, détendez-vous. Quelqu'un dit Amen. Voilà, Impact Centre Chrétien dans le sens de l'humour et de la... Dieu est un Dieu de joie. Hein? Donc, soyez décoincés, décrispés, souriez, les dents ne vont pas sauter. Dites Amen. Ok, nous rentrons dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1. Ça fait plusieurs semaines que le Saint-Esprit nous parle. Le Seigneur nous enseigne. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le thème, c'est le message de l'évangile. Nous sommes toujours sur notre série ambassadeurs du royaume. Les ambassadeurs, ce sont des envoyés, des missionnaires. Des hommes et des femmes en mission. C'est ce que Dieu nous appelle à être. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, sauvés. Sauvés pour être en mission. Sauvés pour devenir des ambassadeurs, des hommes et des femmes en mission. Et il nous a dit que les ambassadeurs sont des témoins. On les appelle des ambassadeurs, des envoyés, des témoins. Ils ont un témoignage, un message. Et le message nous est résumé dans 1 Corinthiens 15 au verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. C'est ça. Les ambassadeurs, les témoins, les envoyés,
les missionnaires de Jésus doivent donner l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru. C'est ça que vous devez croire, vous avez accepté, reçu, et dans lequel vous tenez ferme. 1, on doit entendre, on doit annoncer l'évangile. 2, les gens qui entendent doivent croire en l'évangile. 3, ils doivent demeurer fermes dans l'évangile qu'ils ont entendu et dans lequel ils ont cru. Il dit au verset 2, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés, nés de nouveau, guéris, délivrés, préservés, prospères, heureux. C'est par cet évangile, pas par le pasteur, pas par l'homme de Dieu, mais par la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et il dit maintenant le contenu du message de l'évangile. Il te dit, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. C'est que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Christ a été enseveli et le 3e jour, Christ est ressuscité d'entre les morts, conformément aux Écritures. Et il dit au verset 11, je confirme, que ce soit les Pierre, les Jacques, les Jean, les autres apôtres, que ce soit moi, Paul, il dit, c'est le message que nous prêchons et c'est le message que vous avez cru. Il faut prêcher, nous avons vu depuis des semaines, le message centré seulement sur Christ. On ne prêche pas ICC, on ne prêche pas un homme de Dieu, on prêche le Christ. On prêche le Christ crucifié, le Christ enseveli et le Christ ressuscité. Toute la puissance de Dieu se trouve libérée dans ce message. Dis-moi Amen. C'est le message. Pourquoi ce message est-il aussi important? En quoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Dieu, depuis les temps, depuis la trahison de Adam, Dieu cherchait le moyen. Dieu avait en vue dans son cœur, il avait ce qu'on appelle le plan secret. Il cherchait le moyen par lequel il allait réconcilier les hommes, l'humanité déchue à cause de la faute de Adam, qui était le meneur, le chef de l'humanité, s'appelait Adam. Adam, c'était la race humaine. Adam, c'était aussi le prénom du chef, de meneur, de leader, le prince de la terre, s'appelait Adam. Depuis la trahison de Adam, pour rébellion envers l'autorité de Dieu, Satan est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde, les maladies sont entrées dans le monde. Le péché est entré dans le monde et le péché a emmené tout. La mort, les calamités, la pauvreté, les maladies, Dieu n'y est pour rien. Tous les fléaux qu'on voit sur la terre, Dieu n'y est pour rien. C'est l'homme qui a introduit sur la terre toute la pagaille qu'il y a sur la terre. Aujourd'hui, si quelqu'un me suit, qu'il me dise Amen. Et Dieu devait faire quelque chose pour restaurer, pour ramener l'homme à lui et lui redonner tout ce qu'il a perdu. Et la solution que Dieu a mis en place pour sauver les hommes, c'est-à-dire les ramener à lui alors qu'ils étaient séparés de lui et leur redonner le pouvoir, l'autorité qu'on a vu la semaine dernière. La solution de Dieu s'appelle la croix. La croix de Christ, la croix de Dieu, parce que ce Christ-là, on l'appelle le Dieu véritable, on l'appelle Yahweh, c'est celui qui est dans le commencement. Il n'est pas le petit bébé dans la crèche, il est Dieu, le Très-Haut, la parole de Dieu qui est devenu homme, il est devenu un être humain et il est venu dans le but de verser le sang qui était requis, exigé par la cour céleste de justice. Quelqu'un devait payer pour la faute, la haute trahison de toute la race humaine. Mais tu me diras, moi je n'ai rien fait. Si, nous étions tous en Adam, c'est une faute qu'on appelle la faute collective. Quelqu'un devait payer pour la faute de Adam. Ce quelqu'un qui a payé, c'est Dieu lui-même. Et il a payé au prix du sang de Dieu lui-même. Mon ami, ce n'est pas le sang d'un homme ou d'un ange. Non, c'est le sang divin. Mystère, mystère, scandale de scandale. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. En prenant le péché du monde, Dieu, en déracinant le péché, a déraciné tout ce que le péché avait entraîné. La mort, la maladie, les malédictions, les sorts, les envoûtements, échecs, pauvreté, instabilité, tâtonnement, confusion, honte, disgrâce, sont tous des conséquences du péché. Quand on enlève l'arbre du péché, on enlève les conséquences du péché. Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et si le péché est ôté, alors tout doit dégager de ma vie. Dis-moi Amen. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle. C'est l'œuvre achevée de Christ. Pourquoi tu dis œuvre achevée? Parce que sur la croix,
avant de rendre l'esprit, il a prononcé une phrase qui a interpellé tout le monde qui était autour de lui, notamment le monde des ténèbres. Il a dit, Tetelestai, c'est-à-dire, tout est accompli. C'est-à-dire, tout est parfaitement parfait. Tout est complètement complet. Si Dieu, sur la croix, dit que tout est parfaitement parfait, complètement complet, ça veut dire qu'il n'y a rien à enlever, qu'il n'y a rien à rajouter. Aucun homme de Dieu ne peut ajouter, enlever à ce que Dieu a déjà fait. Il y a un seul qui a payé le prix pour sauver l'humanité. On l'appelle le Christ, Jésus de Nazareth. Quelqu'un clame ce Jésus-Christ. Nous avons vu la semaine dernière qu'il nous faut comprendre le mystère de la croix de Christ. Il faut comprendre la puissance qui est cachée derrière Christ crucifié, enseveli et ressuscité le troisième jour. La semaine prochaine, ça sera le dimanche de Pâques. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je m'attends à de grandes choses de la part de Dieu. Parce qu'il faut bien que Dieu démontre qu'il y a ce qu'on appelle la puissance de la résurrection, la puissance de la mort et de l'ensevelissement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis-moi Amen. Si tu as des malades, emmène tes malades. La semaine prochaine, emmenez les malades. Emmenez-les malades, les gens oppressés par toutes sortes de démons, blocages, échecs, pauvreté, instabilité. Emmenez-les. On va voir que Jésus-Christ, la croix de Christ, est la réponse de Dieu pour résoudre tous les problèmes. Pas le gouvernement, la croix de Christ. Pas papa ou maman, la croix de Christ. Pas le maire, la croix de Christ. Quelqu'un doit entendre cet évangile, cette bonne nouvelle. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. Nous avons vu la semaine dernière qu'à travers, quand on parle de la croix de Christ, on parle du sang versé sur la croix. Le sang divin. Nous avons vu qu'à travers le sang de la croix, Dieu, tout ce qu'on a déjà dit ces dernières semaines, mon ami, prenez les messages. Ils sont offerts gratuitement en format MP3. Prenez-les. Ou allez sur Internet, mais prenez les messages. Ne laissez pas la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu, semez-la en vous-même. Soyez le plus grand de tous les champs. Semez la parole de Dieu. Laisse la bière, laisse l'alcool, laisse les bijoux, les robes. Achète, sème dans la parole de Dieu. Sème dans ta destinée, sème dans ton avenir, sème en toi-même. Laisse-moi les bijoux, sème dans la parole de Dieu. Tu récolteras toujours en abondance. Si tu le crois, dis-moi Amen. Nous avons vu que le sang de la croix, Dieu cherchait un moyen pour redonner aux hommes l'autorité qu'ils avaient perdue. Parce que l'on a vu que dans Genèse 1, verset 26, il était écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Au commencement, Dieu a donné à l'homme, à la race, à l'espèce humaine, aux êtres humains, le sens de la domination. Que les hommes soient capables de fonctionner comme Dieu, afin qu'ils dominent, qu'ils gouvernent, qu'ils exercent l'autorité sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, le reptile, sur tout ce qui se meut sur la terre. Il dit sur toute la terre, Dieu a donné à l'homme le commandement, l'autorité. Et quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu ensemble que quand Dieu a dit ce qu'il a dit, Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Il a donné aux êtres humains le commandement de la terre. Dis-moi Amen. On a vu ensemble dans le psaume 89, il a dit lui-même que quand il a fait quelque chose, il dit je ne violerai pas mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai donné aux hommes l'autorité, le commandement de tout ce qui va se passer sur la surface de la terre. Tout ce qui va se passer dans ta maison, il dit je t'ai donné le commandement. Dans ton pays, le commandement. Dans ta ville, le commandement appartient aux êtres humains. Psaume 115. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, cette planète dans laquelle il y a des habitants qu'on appelle des êtres humains, cette terre, je l'ai donnée aux êtres humains. Un être humain, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Ce que tu vois en moi, c'est mon corps. Ce n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est l'esprit que je suis, mais qui habite dans ce corps de terre. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un corps. Les êtres et les autres esprits n'ont pas de corps. Leur corps n'est pas le même corps qu'un corps d'un être humain.
Et Dieu a donné l'autorité, le commandement aux êtres humains. Mais nous avons vu que quand Dieu a donné le commandement à Adam, Adam a été séduit. Satan est rentré, Lucifer est rentré dans le jardin d'Éden. Il n'est pas allé confronter Satan en face à face. Il a utilisé la ruse parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas vaincre celui à qui Dieu a donné le commandement. C'est le commandement que Dieu a donné aux êtres humains. Dis-moi amen. Oh, je vais doucement parce que ça, il faut comprendre cette affaire. Donc, le commandement, l'autorité a été donnée, non pas aux esprits, mais aux humains. Dieu s'est lié, Dieu s'est restreint, Dieu s'est diminué. Il a dit sur la terre, si les hommes veulent dire, je commande au soleil comme a fait Josué. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, il a le droit de le faire s'il est poussé par l'esprit. Je commande que la pluie s'arrête, que la pluie tombe. L'humain a le pouvoir de le faire, inspiré par l'esprit de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et quand on voit les gens du monde occulte, sorciers ou magiciens ou augures, pouvoir provoquer le tonnerre, la pluie, l'orage ou comment on appelle ça, la foudre, quelque part, ne sois pas surpris. Ce n'est pas l'autorité d'un démon d'abord. C'est l'autorité que Dieu avait donnée aux humains qu'un démon est venu voler. C'est l'autorité que Dieu avait donnée aux êtres humains. Quelqu'un me dit amen. Sur la terre, Dieu a donné tout le pouvoir aux hommes. Et nous avons vu ensemble que Adam a perdu l'autorité en désobéissant à Dieu. Simple désobéissance, il a perdu tout. Et il s'est placé lui-même sur la domination, l'oppression, l'esclavage de Satan. Et il ne savait pas que ce qu'il posait comme acte aurait des conséquences très lointaines. Dans Romains 6, verset 16, on a vu ensemble, Dieu nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ne sais-tu pas qu'en te livrant à quelqu'un, qu'en obéissant à quelqu'un, en te rendant esclave à quelqu'un pour lui obéir, tu deviens son esclave. Tu deviens son esclave et lui devient ton bourreau, ton maître. C'est vrai dans le monde spirituel, c'est vrai dans le monde naturel. Soit du péché qui conduit à la mort, à la séparation avec Dieu, soit de l'obéissance qui conduit à une vie qui est juste. Quel est le point? Nous avons dit ensemble que l'être humain, c'est l'homme qui par son obéissance ou sa permission donne, c'est toi qui par ta permission ou par ton obéissance donne à Dieu le pouvoir de te construire, le pouvoir de te bâtir, le pouvoir de te transformer. Qui donne à Dieu? Toi-même. Voilà pourquoi il dit, livrez vos corps, livrez vos membres, livrez-vous, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Livre-toi, donne-toi. Pourquoi? Obéis à Dieu. Donne à Dieu le pouvoir de te restaurer. Donne à Dieu le pouvoir de te donner une vie sainte. Donne à Dieu le pouvoir de te faire marcher dans la gloire. C'est toi qui donnes à Dieu le pouvoir, la capacité, la permission de te bâtir, de te sauver, de te secourir. C'est toi qui donnes à Dieu. Si tu me suis, dis amen. Ce qui est vrai pour Dieu, Dieu est un être spirituel. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie s'il n'est pas invité. S'il n'est pas welcome, bienvenue. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Ce sont les lois de Dieu. De la même manière, c'est aussi toi-même qui donnes à Satan ou à des démons ou à des puissances démoniaques. C'est toi, c'est nous-mêmes qui donnons à l'ennemi le pouvoir de nous détruire, de nous voler ou de nous tuer. C'est les hommes. Ils donnent à un esprit. L'esprit vient habiter en eux. Mais quand l'esprit vient habiter, par exemple l'esprit de mort vient habiter en eux, soit il te donne la mort à toi-même, soit il donne la mort à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas le droit d'opérer directement. Il doit venir dans un corps et à partir de ce corps, maintenant il peut commencer à parler. J'envoie la mort là-bas, j'envoie la mort là-bas. J'envoie la mort chez moi, je t'écrase. Hier ça marchait. C'est fini. Ça ne marche plus. Quelqu'un me dit un bon amen. La tragédie, beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de cette notion de l'autorité. C'est une tragédie. Et le problème aussi, c'est que chez beaucoup d'entre nous, nous avons donné à l'ennemi le droit de nous rendre esclaves. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui avons donné ce droit. Quelqu'un a donné le droit pour nous. Dans notre lignée, dans notre descendance, quelqu'un a donné
à Satan l'autorité de nous tourmenter, de nous tuer, de nous empêcher de nous marier, empêcher de concevoir, empêcher de prospérer, empêcher d'être heureux, empêcher d'être joyeux, empêcher. Et ils sont là, ils te bloquent. Quelqu'un leur a donné, c'est pas toi. Pas toujours toi. C'est vrai que toi aussi, parfois, tu fais des bêtises. Les Kunta Kinte, là, qu'on a vu dans Racine, les Tobi, c'était des esclaves. Ils n'ont pas choisi d'être esclaves. Ils ont été livrés. Ils se sont retrouvés en Amérique, en Europe. On a appelé Jean-Paul. À l'époque, c'était Kunta. Il n'a pas choisi. Il s'est retrouvé esclave. Quelqu'un l'avait livré. Est-ce que quelqu'un le suit? De la même manière, toi aussi, quelqu'un peut t'avoir livré. Il faut comprendre le monde. Tu te retrouves esclave. Ta vie est bloquée. Tu vois les serpents. Tu vois les scorpions. Manipulateur tu es. Ta vie a été bloquée. Tu as été vendu. Qui te rend? Personne n'est comme il est par hasard. Il y a des forces spirituelles qui rentrent à l'intérieur des corps et qui se mettent à manipuler les gens et à faire le mal. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Avant l'arrivée de Jésus-Christ, le Rédempteur, Satan faisait ce qu'il voulait. Personne n'avait le pouvoir. Personne ne pouvait faire ce qu'il voulait. Non, tout le monde subissait. Tout le monde subissait. L'ennemi régnait en maître. Il dominait. Il rendait des gens malades. Tu te réveilles, j'ai une maladie, je suis paralysé, j'ai un cancer, j'ai un sida, les maladies. La dernière fois, il y a une soeur qui vient. Son enfant n'a même pas 1 an ou 2 ans. La maman, le papa n'a pas de problème. L'enfant naît avec VIH. VIH, c'était quel âge? 2 mois, 2 ans, je ne sais même plus, 2 ans je crois. Un enfant de 2 ans qui a le VIH. Comment 2 ans tu as le VIH? Quel est cet enfant-là qui a le VIH? D'où vient ce VIH? Qui a mis le VIH sur ce corps? C'est quoi cette histoire? Allez faire des examens. Mais déjà, ils sont déjà négatifs. J'ai dit qu'ils sont négatifs. Ils sont allés faire leurs examens. Négatif, mais l'enfant, VIH. Il dit, mais dans ma famille, il y a eu des gens qui sont morts de VIH. Morts. J'ai dit, je sais, ça vient de l'ennemi. Hey! Ennemi, qui t'a autorisé? Quel droit tu as eu pour... Ce droit que tu as eu, on te l'arrache. Ils sont allés faire des examens. On a pris pour l'enfant. Allez faire les examens. L'enfant est guéri. Ils sont allés faire les tests. Le test négatif. Le médecin maintenant commence à regarder. On ne comprend pas. Nous, on comprend. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Beaucoup de maladies sont d'origine démoniaque. Quelqu'un dit Amen. Hier, on subissait. Tout le monde subissait hier. Jusqu'au jour où celui qui est la parole, celui qui est le Rédempteur, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui nous a tellement aimés avant la fondation du monde. Il a dit, bon, maintenant, la Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu est descendu. Le Fils de l'homme est descendu. Il est descendu, on l'appelait le Rédempteur. C'est-à-dire celui qui vient avec la chicotte, pas pour frapper l'homme, mais pour frapper l'ennemi de l'homme. On l'appelle le libérateur, on l'appelle encore le sauveur, on l'appelle encore le délivreur. Son nom est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une religion, il est Dieu. Oh, il dit bon Amen ici. Et quand Jésus vient, l'assurance vient parce que Jésus est venu. Et dans Jean chapitre 12, plutôt verset 31, il nous dit, maintenant c'est le temps où a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, le meneur de ce monde, le chef de ce monde va être jeté dehors. Il va être destitué. Jean 12, verset 31. Et quelque temps, quand vous voyez la vie de Jésus, il annonce déjà ce qui... Et mon ami, ça s'est passé il y a 2000 ans. Est-ce que je peux continuer? Et dans Luc chapitre 4, il nous donne juste un exemple de comment vivre lorsqu'il vient pour restaurer aux hommes ce que les hommes avaient perdu, ce qu'on appelle l'autorité. Oh, j'ai oublié de dire, rappelez-vous, c'est quoi l'autorité? C'est le droit de commander et d'être obéi. Le droit de commander et d'être obéi. Je commande, tu obéis. Tu commandes aux circonstances, ils obéissent. Tu commandes aux événements, ils obéissent. Tu commandes aux forces, elles obéissent. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu commandes et tout autour de toi obéit. Jésus a parlé à la mer. Il a dit silence, tais-toi. La Bible dit, il dit, Motoyo, Azanani,
C'est-à-dire, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est celui qui a le droit d'autorité. Il a le droit de commander et d'être obéi. La nature doit entendre ta voix. Les problèmes doivent entendre ta voix. Les circonstances doivent entendre ta voix. Les émotions doivent entendre ta voix. On appelle ça le droit de commander et d'être obéi. Les hommes avaient perdu. Jésus vient restaurer. Exemple d'autorité. Luc chapitre 4, verset 32. Verset 33 plutôt. Non, verset 32. On était frappés. Les gens étaient frappés par son enseignement. Car Jésus, il parlait avec autorité. Le mot grec, note-le, c'est exousia. Autorité. C'est exousia. C'est-à-dire, il parlait comme quelqu'un qui avait le droit de commander et d'être obéi. Là où les religieux, les chefs religieux, eux, ils parlaient avec la théologie, avec les J, eschatologie, christologie. Lui, il commandait et il était obéi. Et dans la synagogue, verset 33, se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque, impur. Un esprit. L'esprit s'écria par la bouche de la voix de l'homme, d'une voix forte. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Es-tu venu pour notre perte? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. La version Nouvelle Bible Seconde dit, hey, pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour notre perte? Es-tu venu pour nous détruire, pour ruiner notre projet? Es-tu venu pour ruiner nos actions ici dans ce corps? Nous sommes en train de tenir ce monsieur, nous tenons cette synagogue. Es-tu venu pour bousiller nos affaires? Sous-entendu, il sait que celui qui est loin de l'esprit a la capacité de bousiller les affaires qu'ils ont mis depuis longtemps. Si tu comprends, dis-moi amen et je continue. Es-tu venu pour briser nos projets, notre autorité? On a des droits ici. On nous a donné des droits dans ce monsieur. On a des droits. Son père ou sa mère ou ses ancêtres nous ont donné des droits. On a le droit. Il dit oui, vous aviez le droit jusqu'à ce que je vienne. Dis-moi amen si je parle de toi. Dis-moi amen. Et j'aime le verset 35. Ça c'est trop beau. Il lui dit, Jésus le menaça. Il n'a pas dit pardon, pardon. Il le menaça en disant, tais-toi et dégage. Version Castano-Yves. Tais-toi et dégage. Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Verset 36. Tous furent saisis de... Aïe, 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 aïe. Ils se dirent les uns aux autres, mais quelle est cette parole? Dis avec moi, quelle est cette parole? Il dit, il commande avec autorité et puissance aux esprits méchants. Et ils sortent en banc. Oui, parce que les temps ont changé. C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Ça s'est passé il y a 2000 ans, mon frère. Voilà pourquoi, la veille de la crucifixion, Jésus nous dit, il nous dit dans Jean 16, verset 8, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, il convaincra le monde. C'est-à-dire, il va ouvrir les yeux des gens du monde, comme toi et moi. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 11, il dit, le jugement, parce qu'il va vous ouvrir les yeux sur le fait que le prince de ce monde des ténèbres, qu'on appelle Satan, et toute son armée de principauté, de domination, d'autorité, ils étaient méchants, ils sont toujours très méchants, mais ils ont été jugés, condamnés. Autrement dit, leur pouvoir sur la vie de celui qui est né de Dieu s'arrête là. Le problème, c'est qu'il faut entendre l'évangile. Si tu n'entends pas l'évangile, tu vas continuer. Tu sais, hein, on a subi pendant longtemps. On était oppressés pendant longtemps. Les aïeux, les grands-pères, beaucoup de gens encore nés de nouveau ont peur de l'arbre qui est au milieu du village là-bas. Ils ont peur du totem de la famille. Petit, on ne touche pas. Ils ont peur de la chambre dans laquelle dormait grand-père ou arrière-grand-mère. Parce que là-bas, il y a une calebasse qui a une forme bizarre. On ne touche pas. Ça, c'était hier. Korobo Shaka, c'était hier. Dis-moi, ça, c'était hier. Quelqu'un leur avait donné l'autorité pour agir comme ils font, comme ils faisaient. De la même manière qu'un homme a donné à Satan l'autorité de presser les humains, de la même manière un autre homme
va venir reprendre à Satan l'autorité, le droit de commander. Mon ami, ce n'est pas une question d'âge. Quand on a 1 an, on a 5 ans. Mais si on est né de Dieu, si on est une nouvelle création, on vient de récupérer l'autorité. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 14, en parlant de Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui nous étaient contraires. Il a éliminé, on les a éliminés en les clouant à la croix. Verset 15, en parlant de Jésus, il a dépouillé, il a désarmé les dominations sataniques, les autorités sataniques. Il les a livrées publiquement en spectacle. Mais comment a-t-il fait ça là? En triomphant d'elles par la croix. Par la croix. La croix est la réponse de Dieu contre Satan. La croix, le sang de la croix, il était là. Il Sabanchani, le sang était vidé, mais c'était le sang de la délivrance. Mais c'était le sang de la libération. C'est le sang de Dieu. Hey! C'est le sang divin, frère. C'était le sang. Voilà pourquoi. Est-ce que je peux continuer? Dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Wow. Il nous dit, avec joie, rendez grâce. Dis avec moi, je rends grâce au Père. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, d'accéder à l'héritage des saints dans la lumière. Dans l'héritage là, tu as la délivrance, tu as la rédemption, tu as le pardon des péchés, tu as la bénédiction, tu as la consolation, tu as la paix, tu as la joie. Dans l'héritage là, c'est un package, tu vois. C'est comme une orange. Il n'y a pas une tranche, il y a toutes les tranches. Dans l'héritage, tu as le package, tu as le complet, tu as le paquet global. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Et puis il donne des détails. Écoute, il faut que tu entendes l'évangile. Il te dit au verset 13, en parlant de ce que le Père a fait, dis avec moi ce que Papa a fait. Verset 13, il dit, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Le même mot ici, c'est exousia. Tantôt, il est traduit par puissance, tantôt, il est traduit par autorité. Mais le vrai mot, c'est le droit de commander du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres avait un droit de commander sur ta vie. Ils avaient le droit de commander sur ta vie. Il dit, mais rendez grâce au Père de ce qu'il vous a délivré. Il vous a libéré. Il a brisé les chaînes. Il a brisé les liens. Il vous a arraché du pouvoir des ténèbres. Il ne parle pas d'un esprit, il te parle de tout un système satanique. Alors quel est cet hôtel, quel est cet esprit, ou l'association des esprits qui vont dire, hein, à partir d'aujourd'hui, on te maudit. Tu vas me maudire comment? J'ai été délivré, j'ai été relâché, je suis... Si quelqu'un me suit, donne-moi Amen. Il dit, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Mais c'est pas tout. Il nous a pris de là pour nous transporter. L'autre version dit pour nous transférer. Dis avec moi, c'est un transfert. Dis avec moi, c'est un transfert. Pour nous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oh Jésus, en qui nous avons la rédemption. C'est-à-dire, c'est en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Par son sang, nous avons la délivrance de l'esclavage. J'étais esclave hier. Mon droit avait été volé par Satan. Mais aujourd'hui, je proclame, je déclare, parce que la loi céleste a dit que par le sang de Jésus, vous êtes délivrés. Moi, je dis, je déclare, par le sang de Jésus-Christ, l'autorité que Satan avait sur ma vie, sur mes enfants, sur ma destinée, elle est terminée. Je me rebelle, je me révolte, je déclare mon indépendance. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un beau Amen. Tu comprends? Il ne va pas le faire. Il a déjà fait. Mais où? Il y a 2000 ans. Mais pourquoi je souffre encore? Parce que tu dois entendre l'évangile. Tu dois accepter, croire, non pas en toi-même, mais croire en l'œuvre qu'il a accomplie à ta place. C'était une affaire qu'il souffrait pour toi. C'est pour toi qu'il était maltraité, opprimé, il était brimé, il était frappé, il était humilié. Tout cela pour que toi,
tu sois à jamais délivré. Mais il faut que tu entendes. Si on te dit tout le temps, Satan est fort, Satan te tient, et tu vas vivre, tu n'as pas entendu l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, directement la bonne nouvelle, c'est que sur la croix du calvaire, tout est terminé. Il a résolu le problème. Le problème c'est que, 1, tu dois entendre, 2, tu dois croire. Dis avec moi, je crois. Maintenant, sur la base de ce que tu crois, il dit maintenant, tu te tiens debout et ferme. Maintenant, tu dis, je n'arrive pas à me marier, c'est vrai. Chez nous, personne ne se marie, c'est vrai. Personne ne doit enfanter aussi, c'est vrai. Personne ne doit dans le droit d'être heureux, c'est vrai. On ne peut pas étudier au-delà d'un certain niveau, ça c'est vrai. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, pourquoi il te dit tiens ferme? Parce qu'il te dit que tu as affaire à des opposants. Ces esprits démoniaques, ce sont des rebelles. Ce sont des opposants. Ils s'opposent à ce que tu vas dire. Parce que tu dis tiens, soit. Quand il veut te pousser à ta bête, tu dois tenir ferme. Il te dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Hier, ce n'était pas le cas, mais maintenant aujourd'hui, à ceux qui ont cru en son nom. La lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hier, j'étais enfant de Satan, parce que j'étais de la race Adam. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non plus du sang, non plus de papa et de maman, ou de grand-père et de grand-mère, mais ni de la volonté d'un homme quelconque, mais ils sont nés de Dieu. Et quand on les déclare, quand Dieu vous voit, tu dis, ceux-là, ils étaient pécheurs, maintenant ils sont saints, ce sont mes enfants, ils sont nés de nouveau. Maintenant, Satan, tu dois te tenir, tu dois dire, hier, il fallait profiter. Il fallait me tuer hier quand tu en avais l'occasion. Il fallait en finir avec moi quand tu en avais l'occasion. Parce que maintenant, c'est terminé. Le pouvoir change quand je reprends mon autorité. Je te répète, tu déclares ta déclaration d'indépendance de Satan et de tous tes démons. Si quelqu'un me suit, qui me dise Amen. Autrement dit, rebelle-toi. Sois un rebelle. Quand il bouge ton corps, tu dis, qui t'a dit de bouger mon corps? Je me rébelle contre toi. Si tu fais un songe, j'ai vu un serpent. Un serpent. Tu dis, Seigneur, j'ai vu un serpent. Il me poursuivait. Seigneur, je demande à me rendormir. Je me rendors. On va en finir avec le serpent aujourd'hui. Qui t'a dit de me poursuivre? Frère. La Bible dit, Jésus a menacé l'esprit. Mon ami, tu ne menaces pas assez les adversaires. Eux, ils te menacent. Satan, nulle part dans la Bible, il est écrit qu'il est plus fort que nous. Jamais. Il est l'ennemi de nos âmes, c'est vrai. Il est plus fort que nous. C'est pourquoi? Par contre, il est écrit que celui qui est en nous est plus grand. Il faut comprendre la notion de l'autorité. Dis avec moi, l'autorité. Le droit de commander et d'être obéi. Alors regardons un exemple, parce que beaucoup n'ont pas compris. On va aller regarder dans l'Ancien Testament un exemple d'autorité royale. Parce que Dieu est un roi. Allons dans Genèse chapitre 41. Nous confondons l'autorité avec nos régimes présidentiels. Non. Il faut repartir dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 41, on nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph avait une particularité, mon frère, ma soeur, c'est qu'en lui, il y avait ce qu'on appelle un esprit supérieur. Cet esprit supérieur, on l'appelle l'esprit de Dieu. Pharaon a eu des songes qu'il n'a pas pu expliquer, qui annonçaient une grave crise économique sans précédent dans tout le pays. Et bref, Joseph a interprété le songe. Puis Pharaon, il a dit à Pharaon, Pharaon, établis sur tout le royaume d'Égypte quelqu'un qui va faire le travail pour toi. Le gars, il explique. Pharaon dit, et Pharaon, je vous rappelle que c'était la personnification du diable sur la terre. Mais le diable, Pharaon voit ce type-là, il est inspiré par les démons. Mais il regarde et il dit, mais toi tu as l'esprit de Dieu. Donc tu es rempli du Saint-Esprit. Dis-moi Amen et je continue. Alors Pharaon dit, non, y a-t-il quelqu'un de mieux ici, d'autres ici?
qui peut gérer ce projet-là? Non, petit, je reconnais que tu as 30 ans. Tu vois, ce n'est pas une question d'âge. Toi, tu as tous les cocobas. C'est là. Dis-moi, amen. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de est-ce que tu es rempli de l'esprit ou tu n'es pas rempli de l'esprit? Alors la Bible dit, Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Il dit sur ma maison plutôt. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Autrement dit, moi je reste le roi, pas de problème. Mais toi, verset 41, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Tout le pays. Je te donne le commandement. Je suis roi, hein, mais désormais, je te donne mon autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, Pharaon fait une chose terrible. Pharaon, verset 42, ôta son anneau, il ôta sa bague de la main et il le mit dans la main de Joseph. Ensuite, il lui met des vêtements, mais ça, c'est pas important. C'est important si, mais en fait, il met des vêtements, puis il lui met un collier en or. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le vêtement, le collier, c'est la bague. Pourquoi la bague? Parce que Pharaon était un roi, était le roi de toute l'Égypte. Entre parenthèses, ce type-là, c'était celui qui incarnait le mal. Si c'était de nos jours aujourd'hui, où Pharaon établit quelqu'un, ou un chef d'État, mais un premier ministre, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, on va dire, il a touché, il n'est pas clair. Alors que dans la Bible, on voit bien que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, Dieu le distingue. Mais chez vous, là, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu et qu'il est distingué par Dieu, on dit non, ce n'est pas normal. Mais Dieu dit c'est normal. Les hommes disent ce n'est pas normal. J'ai choisi de croire Dieu et non pas les hommes. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un me dit amen. Mon frère, si Dieu t'élève, détends-toi. Ce qui va finir, c'est pas comment on dit ça même chez moi. Moque. Si on t'insulte, on te lapide, bénis seulement Dieu. Dis seulement, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Abou, Pia, il me nuit. Voilà. Quelqu'un me dit amen. Le type, il ose enlever son anneau. L'anneau de Pharaon, c'était avec ça qu'il posait sa signature. On appelle ça l'anneau caché. Quand il posait l'anneau, on savait que ça, attention, c'est la signature de l'empereur. Son anneau symbolisait l'autorité qu'il donnait à Joseph. Joseph parcourt tout le pays. Mais Joseph, il dit à Joseph, on va te reconnaître par le sceau. Quand tu auras un document, un décret, tu mets, on saura que, c'est Joseph. Oui, mais c'est Pharaon. C'est Joseph. Mais on voit pas Joseph, on voit Pharaon. C'est l'anneau de Pharaon. Il lui a donné l'autorité déléguée. Dans tout le pays d'Égypte, quand tu parleras, il lui dit, tout Israël et tout l'Égypte ne lèvera pas le doigt sans toi. Pourquoi? Tu as le pouvoir de mettre le sceau royal. Et chez toi, le sceau, c'est la présence du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Partout où Joseph allait, il dominait. Quand on voyait Joseph, on voyait Pharaon. Pourquoi? Le sceau dans la main. Celui qui contestait et dit, pariez, c'est le sceau de Pharaon, le sceau du roi. Et c'est un enfant de Dieu qui a pris le sceau de l'homme le plus puissant de l'époque et qui est en train de se balader dans le pays. Il dit, un korobo chakarababa. Oh, ok. Est-ce que je peux continuer? Tu es avec moi? L'autorité, le droit de commander avait été donné à Joseph. Le droit de commander t'a été donné à toi. Dis-moi amen. Voilà pourquoi Jésus vient dans Matthieu 28, au verset 18. Après la résurrection, après qu'il ait été crucifié, qu'il ait été enseveli et qu'il soit ressuscité, il apparaît à ses disciples et il leur dit, toute autorité, exousia, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. À qui? À Christ. Tout pouvoir, le droit de commander dans les cieux et sur la terre m'a été donné à moi. Maintenant, je vous le donne à vous, mes disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais allez avec quoi? Mon autorité. Pas votre autorité, ma capacité, mon pouvoir, mon autorité, mon droit de commander et d'être obéi. Comme Joseph, quand vous parlerez, c'est moi qui parlerai. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire amen ici. Quand vous parlerez, c'est moi qui parlerai. Vous direz à une maladie, hey,
Que fais-tu dans ce corps? Dégage! Et il dira, mais j'étais là depuis 400 ans. Je m'en moque. C'est terminé. Dégage! Mais quelqu'un me dit amen ici. C'est la loi de l'autorité. Mais entre parenthèses, Jésus a donné ça à ceux qui partent. Pas pour frimer. J'ai l'autorité, hein? Non! Il a dit, allez! Autrement dit, cette autorité, elle accompagne les gagneurs d'âme. Cette autorité accompagne les gagneurs d'âme. À ceux qui sortent. À ceux qui prient pour les âmes. À ceux qui travaillent pour agrandir le royaume. Elle a pas été donnée à ceux qui sont à l'église tous les dimanches pour dire, ah, le pasteur a prêché, mais bon, je m'en vais coucher ensemble, mon copain. On peut recommencer à coucher. Ding dong, ding dong. Rebo Sakarababa. Ok, toi, ton voisin a déjà perdu le sourire, tu as vu? Il y en a qui ont déjà perdu le sourire. Il m'a regardé avec des gros yeux. Cette autorité accompagne ceux qui font le travail le plus important sur terre. Ils sortent, ils vont gagner les disciples, ils vont faire des âmes, gagner plutôt des disciples, faire, ils vont sauver les perdus. Cette autorité a été donnée à ceux qui prient. Ils prient, et quand Satan se pose, il dit arrière. Et Satan dit ok, tu as l'autorité. Ouais, c'est pas mon autorité, c'est l'autorité qui m'a été donnée. Je ne suis rien, je suis en Christ. Ah frère, en Christ. Donc c'est l'autorité de Christ. Comme Pharaon, c'est l'autorité de Christ. Dis-moi amen. Tu veux qu'elle marche? Gagne des âmes. Ose sortir. Ose parler de Jésus. Ose témoigner de Christ. Témoigne de Christ. Parle aux gens. Tu rentres dans un taximan, parle au taximan. Dans un bus, parle aux gens. On dit tais-toi, je ne me tairai pas. Il y a toujours une personne qui t'écoutera. Je répète, il y a toujours une personne qui t'écoutera. Et s'il y a une seule âme qui est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Dis-moi amen. Tu vas à une veillée, parle à la veillée. Un mariage, parle au mariage. Ah, vous allez pour dire je vais danser. On ne danse pas, on témoigne. On est des ambassadeurs. Dans tout lieu, tout endroit, toute place, on témoigne de Jésus. On prie pour les âmes qui ne sont pas sauvées. Et on brise le pouvoir de Satan dans la vie de ces âmes. Si tu me comprends, c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Et il redit la même chose dans Luc, je termine. Dans Luc 10, verset 19. Oh, béni soit celui qui nous a restauré notre autorité. Je vous ai donné l'autorité, le droit de commander et d'être obéi sur tous les serpents. Les serpents, ce sont des créatures sataniques qui nous font peur. Quelle peur? J'avais la peur hier. Aujourd'hui, je possède l'autorité. J'ai repris mon pouvoir que j'avais perdu. Quelle que soit la personne qui t'avait vendu, je m'en moque. Il y a quelqu'un qui est venu te délivrer et il a fait au prix de son sang précieux. Quel que soit, ah oui, nous ça va jusqu'à la 5e génération, je m'en moque. On se moque de savoir jusqu'où ça va. Oh, les malédictions générationnelles, je m'en moque. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce qui était générationnel s'arrête à partir de moi. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. On t'a dit, il faut d'abord identifier jusqu'où ça va, dans quelle famille ça va, quel est l'autel qui parle contre toi, quel est le sorcier qui fait contre toi. Et toi tu dis, bon, qui a parlé? Qui a parlé? Qui a parlé? Mais tu vas perdre du temps pour savoir qui a parlé. Tu dois savoir qui a parlé à la croix. Il y a une voix qui a parlé à la croix. La voix du sang a parlé à la croix. Je l'ai délivré. Ça, c'est la voix qui a parlé. Cette voix-là de Jésus, elle parle plus fort que toutes les voix. Et toi, on t'a tellement dit, bon, c'est ton papa, ta maman, ta grand-mère, ton grand-père. Qu'est-ce que je vais faire? Arrête-toi. Entends le message de l'évangile. Sur la croix, Dieu a réglé tous les problèmes. Et ce Dieu, on appelle le Christ. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, tu as vu? Toi qui crois que Satan est tellement fort qu'il peut te détruire. Mais il te dit le contraire. Toute la puissance de l'ennemi invisible. Et rien ne te fera de mal. Qu'est-ce que tu as entendu comme évangile? Cet évangile que je vous ai annoncé, que vous avez accepté, tenez ferme maintenant. Dites Satan, pendant longtemps tu m'as opprimé.
à partir d'aujourd'hui, je déclare mon indépendance. Je déclare que je suis délivré par le sang du Christ versé pour moi. Et tu sais que c'est par ce sang que tu as été défait, que tu as été désarmé. Maintenant, ton pouvoir sur moi, ton autorité sur moi s'arrête. Je ne veux pas chercher qui m'a livré, mon père, ma mère, mes aïeux. Ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est qui m'a délivré. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen. D'ailleurs, voilà pourquoi. Les gens souffrent parce qu'ils ne savent pas. L'ignorance est trop grande. On ne sait pas. J'ai dit, tout à l'heure, premier que j'ai oublié de vous le dire, les 7 prochains vendredis, il n'y aura pas atmosphère de gloire dans sa forme actuelle. À partir de ce vendredi, jusqu'à dans les 7 prochains vendredis, Dieu m'a dit de nous inscrire à l'école de la prière par l'Esprit. Les 7 prochains vendredis, nous allons nous tenir là de 18h à 20h. Nous allons parler seulement de la prière. Parce que c'est bien qu'on te dise de prier, mais il faut qu'on te dise comment prier. La prière doit s'enseigner. Dieu m'a dit, j'envoie du monde à l'église. Apprenez-leur à prier. Si vous n'apprenez pas à prier, vous allez faire comme... Vous n'allez pas comprendre qu'il y a une prière avant la croix et il y a une manière de prier après la croix. On ne prie pas sur la même règle, sur les mêmes fondements. Nous, notre fondement, c'est une alliance éternelle. Et cette alliance s'appuie sur le sang de Dieu versé pour nous. Si tu pries sur cette alliance, laisse-moi, je suis pécheur, laissez-moi, laisse-moi ça. Voilà, tu vois. Non. Lève ta tête. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle création. Il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu apprennes à te lever et à exercer ton commandement. Tu es né pour exercer le commandement. Pas pour subir, pour exercer le commandement. J'ai reçu quelqu'un qui vient m'expliquer. Il dit, oui, pasteur, je travaille quelque part, on veut me virer, ma chef me met trop la pression, elle fait tout pour me, elle a viré tout le monde, elle veut que je démissionne, elle me met la pression, je souffre, pourtant je suis enfant de Dieu, pourtant je prie, pourtant Dieu a dit que tout âme forgée contre moi sera sans effet. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi je suis obligé de démissionner, pasteur, je cherche un travail, embauchez-moi, je cherche un travail, je t'emmène mon CV, j'en peux plus, je souffre. Je l'ai regardé. Et j'ai dit, tu es chrétien? Oui. Ah bon? Oui. J'ai dit, je vais donner gifler. J'ai dit, frère, excuse-moi, frère. Réveille-toi! Comment tu veux démissionner? Quelqu'un te fait la pression, te fait des palabres. Tellement! Lève-toi! Exerce l'autorité. Tu es en train de subir comme un moustique, lampion, spaghetti spirituel. Il me dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Mais même Dieu est en colère contre toi. Dieu dit, mais j'ai déjà tout fait. Tout est accompli sur la croix. Jésus ne fera plus rien. Il a déjà fait. Il attend maintenant que toi, tu prennes ce qu'il a fait et tu te tiennes. Tu dis dans le nom de Jésus. Je parle pas à mon chef, mais à l'esprit qui anime mon chef, à l'esprit qui est derrière cette personne. Je te commande, je te soumets à moi, je te domine, je t'interdis d'agir, je paralyse tes œuvres, je brise ton pouvoir. Tais-toi, ne parle pas devant moi. Silence. Mais quelqu'un me dit Amen. C'est quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu permet ça? C'est toi qui permets. C'est toi qui permets. Quand tu n'exerces pas l'autorité, tu permets à Satan de te détruire. Prends ton autorité, commande. Oh. Quelqu'un dit Amen. Mais je vous ai donné le droit de commander. La société d'électricité doit nous donner l'électricité, l'énergie. Mais ce n'est pas à elle de venir dans ta maison pour appuyer sur l'interrupteur. Dieu, le Père t'a donné le pouvoir, l'électricité. Jésus a payé la facture. Le sang, c'est la facture. Maintenant, il te dit, appuie sur l'interrupteur. Commande. Quelqu'un dit Amen.
Dis avec moi, j'exerce mon autorité. Dis-moi, je reprends mon autorité sur toutes les puissances du monde des ténèbres. Je récupère mon autorité. Jésus-Christ a versé son sang pour me redonner l'autorité, le droit de commander. Je commande dans le nom de Jésus-Christ. J'exerce mon commandement contre toutes les puissances démoniaques qui se liguent contre moi. Je vous réduis au silence au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est un exemple de prière. Le Père a tout fait. Il a donné, il a tout fait. Il a donné l'autorité. Jésus a payé la facture. Il te dit, appuie le bouton de la maison. Toi, tu ne veux pas appuyer. J'arrive pas. Satan en profite. Quelqu'un me dit amen. Asseyez-vous un instant, je vais faire un appel. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Maintenant, ce matin, voilà pourquoi Dieu veut nous enseigner à exercer l'autorité dans la prière. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'autorité. Si tu n'apprends pas à prier, tu vas apprendre à subir. Je refuse, tu n'es pas né pour subir. Il faut que tu apprennes. Et à partir de vendredi, de 18h à 20h, nous nous tiendrons pour apprendre l'art de la prière. Je ne sais pas, pendant 7 semaines, nous allons apprendre l'art de la prière. Frère, après ça, ta vie va changer. Tu ne vas pas faire comme les gens qui prient pour rien. Prier 1 heure, c'est inefficace, ça ne change pas. Quand tu pries, ça va être comme des missiles. Boum, 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 boum. Tu vas envoyer des charges de missiles puissants. Parce que tu récupères l'autorité. Mais tout cela est vrai si tu nais de nouveau seulement. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'autorité pour quiconque n'est pas né de nouveau. Tu es encore sous tes péchés, dans tes péchés. Et Satan a l'emprise sur toi. Alors, avant de rendre le micro, y a-t-il une seule personne, pendant que les autres sont en train de rendre grâce à Dieu pour l'autorité qui a été restituée, si tu trouves qu'il y a au moins un sujet pour lequel tu dois être reconnaissant, bénis Dieu. Célèbre Dieu, prends un temps pour parler à Dieu. Dieu dit merci pour la croix, merci pour le sang de la croix. Gloire à toi, tu m'as redonné l'autorité, tu m'as sauvé par ton sang. Et pendant que tu es en train de rendre grâce à Dieu, moi je parle ce matin à quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu sais que cette parole ne te concerne pas parce que tu n'es pas né de Dieu. Veux-tu naître de nouveau aujourd'hui? Veux-tu donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui? Si c'est ton cas, le temps est avancé. Lève la main, s'il te plaît. Lève ta main, c'est aujourd'hui. Dans les salles annexes, lève ta main. Dieu appelle aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Qui veut te sauver, c'est aujourd'hui. Il veut te redonner la capacité que tu avais perdue, c'est aujourd'hui. Il veut te guérir aujourd'hui. Mais tout commence d'abord par le fait de devenir une nouvelle création. Toi qui es déjà sauvé, rends grâce, rends gloire. Bénis Dieu, célèbre Dieu. Dis Seigneur merci, merci, je suis reconnaissant. Oh, je rends grâce au Père, je suis reconnaissant Père, je te célèbre Père. Et pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, qui n'est pas encore sauvé, je te demande de faire un effort supplémentaire, de te mettre debout là où tu es. Mettez-vous debout. Vous qui avez levé la main, ne venez pas devant. Mettez-vous juste debout à votre place. Mettez-vous debout pour Jésus. Mettez-vous debout pour Jésus-Christ. Vous allez le recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. Vous allez faire ensemble avec nous la prière du salut. C'est la prière par laquelle je nais de nouveau. Je deviens une nouvelle création. C'est la prière par laquelle je suis sauvé. C'est le jour d'un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui commence. Il y a de la joie dans le ciel parce que vous êtes nombreux à vous mettre debout. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui vient à la maison du bon berger. Il y a de la joie dans le ciel. Vous allez répéter avec moi. Je demande à l'assemblée aussi, pour ceux qui le peuvent, de répéter avec eux cette prière de la nouvelle naissance. Vous allez dire Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Je reconnais
que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, par une décision de ma volonté et par ta grâce, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur, comme mon libérateur, comme mon délivreur. Je te reçois comme mon maître et mon Seigneur. Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, je me livre à toi. Je m'engage pour toi. Je te rends gloire. Jésus de Nazareth, tu es vivant pour l'éternité et tu règnes. Seigneur Jésus-Christ, gloire te soit rendue. Père, excellent Père, Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie. Je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui, tu fais de moi ton enfant. Tu m'accueilles dans ta famille. Je suis reconnaissant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, sous la base de ma prière et de ma confession, que je suis né de Dieu. Ce matin, je suis né de nouveau. J'appartiens maintenant à la famille de Dieu. Je suis sauvé. J'appartiens à Christ. Je suis devenu dès maintenant une nouvelle création. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé, pardonné et purifié maintenant de tous mes péchés par la grâce de Dieu. Je te rends grâce. Père, je te rends gloire. Seigneur Jésus-Christ, merci, ô Saint-Esprit. À toi qui as commencé cette belle œuvre en chacun d'entre eux, Père, et qui est fidèle pour l'achever. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Quelqu'un me donne un bon amen.